Bonjour, bonjour à toutes les belles amoureuses. Alors, bienvenue dans cette vidéo, la première vidéo live de l'année 2020 et je suis très heureuse d'être avec vous ce matin. Alors, cette vidéo, j'avais envie de la faire à la fois pour vous présenter mes vœux, mais d'une manière assez particulière. Et vous parler aussi de mes souhaits et de tout ce que je vais pouvoir vous proposer dans le groupe, la voix de l'amour vrai. Je vous propose d'ailleurs d'aller vous inscrire dans le groupe si vous avez envie de participer à ces activités gratuites. Et puis, voilà, j'avais envie de vous parler d'une cause pour laquelle j'œuvre depuis assez longtemps, à ma façon également. Donc je vais vous dire de quelle façon j'œuvre à cette cause. Et d'ailleurs, je vais commencer par ça. Alors cette cause, c'est vraiment c'est un sujet d'actualité puisqu'il s'agit de la soumission de la femme dans le couple et aussi dans sa vie professionnelle. Et voilà, le sujet à la mode, c'est le féminicide. Effectivement, il y a toujours en Occident et encore en France beaucoup de maltraitance dans la relation de couple. Alors, on parle de féminicide, mais il n'y a pas que des femmes, hein, il y a aussi des hommes qui sont maltraités dans la relation de couple. Sachant que, pour moi, ce qu'on voit dans les médias aujourd'hui, ce qu'on voit apparaître, et c'est bien, hein, c'est plutôt bien, hein, c'est juste le haut de l'iceberg, c'est juste le résultat d'un long processus, hein, de quelque chose voilà, qui se passe à l'intérieur de soi. Et il ne suffit pas finalement de mettre un homme en prison, hein, pour éviter qu'il récidive ou qu'il recommence, pour que ça change quelque chose. Hein. Voilà, on va peut-être se sentir un peu plus en sécurité, mais c'est tout. Il faut savoir que lorsque vous avez vécu de la maltraitance dans votre enfance, eh bien vous avez tendance à répéter ce schéma pendant toute votre vie, tant qu'il n'est pas conscient, tant qu'il n'est pas conscientisé que vous n'avez pas fait un travail pour vous réparer, pour vous reconstruire. Et répéter ce schéma pas seulement dans la vie de couple, mais aussi dans la vie professionnelle, dans la vie sociale, avec vos amis. Voilà, ça continue dans la famille. Alors, quand on parle de maltraitance, la maltraitance, elle se loge dans des choses qui ne sont pas seulement la maltraitance physique. Donc, je vais vous apporter un petit éclairage sur ce qu'est la maltraitance. Alors, déjà dans le cocon familial, et puis, puisque c'est là qu'il prend toute la source, hein, de la maltraitance, notamment chez la femme, prend vraiment la source dans la vie familiale, hein, lorsque vous êtes enfant. Donc il y a d'abord les non-dits, hein, quand un enfant, voilà, quand personne ne parle dans une famille, qu'il n'y a pas de communication, voilà, on appelle ça des non-dits. Pour un enfant, ben voilà, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de compréhension possible, tout est tout est faux d'une certaine façon. Il n'y a pas d'authenticité possible. Donc ça peut être violent, ça peut être vécu de façon très violente pour un enfant. Alors, il peut y avoir aussi de la communication, mais une communication malveillante qui est faite d'humiliation, de dévalorisation, de critique, de jugement. Ça aussi, c'est de la maltraitance, hein. C'est-à-dire que l'enfant va se sentir rabaissé, dévalorisé, et ça va le suivre, hein, toute sa vie. Sauf si finalement il arrive à faire des expériences qui vont lui permettre de lui redonner de l'estime de soi et de l'amour de soi. Il y a aussi l'injustice entre les enfants, hein, quand il y a un enfant qui n'est pas tous les enfants. Alors, la plupart des gens que j'ai rencontrés, à chaque fois que je parle de ça, ils me disent « Mais moi, je traite tous mes enfants, je les éduque de la même façon. » Mais c'est impossible d'éduquer un enfant de la même façon. Alors, il y a l'éducation de base, mais la relation qu'on a avec son enfant, il est toujours conditionné par la personnalité de l'enfant. Voilà, à chaque fois que vous êtes en relation avec quelqu'un, la relation change. Hein, même si vous êtes toujours la même personne, hein, vous vous adaptez, hein, il y a une sorte d'adaptation qui se fait
à la personnalité de l'autre, et du coup, ça donne une relation qui est unique, qui est très spécifique. Donc, on a une relation différente, spécifique avec chacun des enfants. Et par moment, par un des enfants, ça peut être vécu comme de l'abandon, du rejet, de l'injustice. Voilà, et ça, c'est une forme de maltraitance. Alors, je tiens à préciser que les parents ne font que répéter que ce qu'eux-mêmes, ils ont vécu dans leur schéma familial. Et ce n'est pas forcément conscient, il n'y a pas forcément d'intention malveillante derrière du parent. Au contraire, hein, la plupart des parents essayent de faire les mieux qu'ils peuvent pour éduquer leurs enfants et pour leur donner le plus d'amour possible. Mais voilà, ils sont aussi aux prises avec leur inconscient. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose de... L'éducation des enfants, c'est vraiment quelque chose de très, très difficile. Et on devrait être formé à ça à l'école, ce qui n'est pas le cas. Et c'est bien dommage. D'autres mauvais traitements avant de passer vraiment à la maltraitance physique, il y a aussi les privations de nourriture, d'eau, enfin tout ce qui concerne les besoins fondamentaux, les privations peut-être de confort, d'un certain confort, la privation de sortie, de certains plaisirs. Voilà, ça aussi, ça peut être vécu comme une maltraitance. Du coup, l'enfant, ça s'inscrit en l'enfant comme j'ai pas droit à ça ou voilà, c'est pas pour moi ou je le mérite pas. J'y ai pas droit ou je le mérite pas. Et sachant qu'un enfant, pour grandir, pour s'épanouir, il a besoin d'encouragement, il a besoin d'autorisation de ses parents. Et s'il n'a pas vécu ça, ça va être très difficile pour lui en tant qu'adulte de se donner une autorisation. Alors, je ne vois pas s'il y a des personnes qui m'écoutent, hein, je suis sur mon smartphone, parce que mon ordinateur m'a lâché il y a 2 jours. N'hésitez pas à écrire des commentaires, j'y répondrai plus tard, dans un second temps. Voilà, puis faites-moi un petit coucou pour me dire qui est là, ça me fera plaisir. Alors, autre forme de maltraitance, alors il peut y avoir bien sûr toutes les dépendances comme la drogue, l'alcoolisme, quand vous avez un parent qui est en prise avec voilà, avec une dépendance, voilà, ça peut être vécu comme de la maltraitance. En tout cas, ça s'inscrit, il y a un schéma d'autodestruction qui s'inscrit chez l'enfant et qu'il va répéter, alors peut-être pas par la même dépendance, hein, peut-être pas par de l'alcoolisme ou des drogues, ou ça peut être autre chose, ça peut être par une addiction alimentaire ou une autre addiction, mais en tout cas il va le répéter. Il y a aussi voilà, un parent qui est malade, qui est handicapé, un parent dépressif, bipolaire, donc finalement toutes les choses qui pourraient faire que le parent a un comportement déviant ou un comportement malsain pour l'enfant sont vécus comme des maltraitances aussi. Alors j'avais envie de vous donner un exemple, c'est un exemple donc là qui concerne la maltraitance physique, parce que bon, ça peut aller jusqu'à la maltraitance physique. Donc la maltraitance physique, bien sûr il y a les coups. Alors les coups, on ne sait pas où ça commence, hein. Moi, ça m'arrive souvent de discuter, fessé, pas fessé, c'est un débat, souvent un débat entre amis. Est-ce que la fessée, c'est de la maltraitance ou pas? Voilà, pour moi, oui, c'est un début de maltraitance, la fessée. Après, chacun son point de vue et je le respecte, parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça peut aller, hein. Quand le parent est en colère et qu'il est hors de lui, on ne sait pas de quoi il peut être capable. S'il ne s'interdit pas à un moment donné voilà, de toucher son enfant de façon malveillante. Donc je parlais des coups et puis celui dont on parle le plus, la maltraitance dont on parle beaucoup aussi, c'est l'abus sexuel. Alors il y a 2 formes d'abus sexuels. Il y a l'inceste, hein, qui est l'abus sexuel qui est commis et hein, je répète que l'enfant n'est jamais d'accord avec ça. Il s'est laissé manipuler soit il est forcé, soit il s'est laissé manipuler par l'adulte. Donc l'inceste, c'est un délit qui est commis par quelqu'un de la famille, par le groupe familial.
Et sinon, l'abus sexuel, voilà, qui, qui est aussi un délit, bien entendu, mais qui est commis par quelqu'un d'extérieur à, à la famille. Alors, l'inceste, c'est aussi c'est un abus sexuel commis sur un mineur, bien entendu, hein, sur un enfant. Alors, j'avais envie de vous donner un exemple de quelqu'un que j'ai rencontré qui cumulait pas mal de maltraitance dans sa famille. Donc déjà, il y avait beaucoup de non-dits, d'incompréhension, d'humiliation, de dévalorisation, de critique, de jugement. Donc un enfant qui est sans cesse rabaissé. En plus, cette femme avait un père handicapé, hein, qui avait été mutilé, donc il lui manquait un membre, donc il était souvent en fauteuil roulant. Et il n'acceptait pas du tout son handicap, donc il buvait, c'était un alcoolique, il buvait tous les jours. Et chaque nuit, quand ses enfants étaient couchés et qu'il dormait, il allait dans la chambre des enfants et avec sa béquille, sa canne, voilà, il frappait au hasard sur sur les lits des enfants qui étaient là. Et au bout d'un moment, cette femme cette femme dont je vous parle, hein, elle avait trouvé une parade, elle guettait, hein, l'arrivée de son père, et dès qu'elle entendait hein, ses pas, parce qu'il n'était pas très discret, hein, dès qu'elle l'entendait, elle s'enfuyait de sa chambre pour justement ne plus recevoir des coups, mais bon, malheureusement, ça avait laissé déjà beaucoup de traces en elle. Voilà, c'est un exemple, mais la maltraitance peut se loger simplement par le simple fait finalement d'avoir eu un besoin qui n'a pas été satisfait. Alors le parent n'est pas coupable parce que quand un bébé n'a pas la parole et qu'il n'est pas capable de dire de quoi il a besoin, c'est très difficile hein, de satisfaire tous ses besoins. Et quand l'enfant plus tard n'a pas appris à s'exprimer, à exprimer ses besoins, n'a pas appris à écouter ses besoins, hein, quand il répète un schéma familial, du coup, voilà, il n'est plus à l'écoute de ses besoins et il se maltraite petit à petit, il se laisse maltraiter, il se maltraite lui-même parce qu'il ne connaît rien d'autre, hein, il n'a pas appris autre chose. Alors un autre exemple de maltraitance, c'est aussi finalement le comportement des parents dans le groupe familial. Par exemple, j'avais rencontré une personne aussi qui lorsqu'elle était petite fille, sa mère faisait venir son amant sous le toit familial, et le père ne disait rien. Hein, il le voyait, mais il laissait faire. Et du coup, cette petite fille, elle avait intégré ça en tant qu'adulte comme quelque chose d'étant normal. Hein, c'était normal finalement. L'infidélité, c'était quelque chose de normal. Et le fait qu'il vienne, voilà, que ça se passe devant les yeux de tout le monde et sous le toit familial, c'était normal aussi. Donc il lui a fallu faire un travail justement pour se déprogrammer de ce conditionnement. Hein. C'est quelque chose qu'elle avait tendance à répéter aussi, elle, dans son propre couple. Et du coup, il y avait besoin hein, de se reprogrammer, de se déconditionner, de se reprogrammer autrement. Alors, pour moi, il y a une solution et la solution, elle n'est pas uniquement d'en mettre les personnes qui sont auteurs de maltraitance en prison. Et la solution, c'est vraiment, bien sûr, c'est à la base, c'est l'éducation, mais bon, une fois qu'on est devenu adulte, hein, c'est vraiment comprendre son schéma familial. Hein, qu'est-ce qui s'est passé pendant l'enfance et qu'est-ce qui s'est inscrit en soi pendant l'enfance et ce qu'on a tendance à répéter une fois adulte de son schéma familial, notamment dans son couple. Et surtout apprendre le respect, la bienveillance, être capable de se respecter soi, de respecter l'autre dans le couple, d'être bienveillant avec soi, avec les autres. C'est vraiment la base d'une relation bienveillante. Et la base aussi d'un amour vrai. Alors par rapport à ça, moi le projet que j'ai pour cette année, pour moi et pour vous accompagner, c'est vraiment, il y a deux projets. Un projet qui s'appelle Acquérir les 10 attitudes saines pour être soi et s'accomplir. Donc je propose vraiment de changer, d'acquérir certaines attitudes qui vont permettre
hein, d'aboutir finalement à ce respect de soi, le respect de ses besoins fondamentaux et d'autres, et à l'amour de soi, pour ne plus jamais finalement vivre de la malveillance dans son couple et avec son entourage, même dans son travail, puisque aujourd'hui c'est un sujet qui est aussi à l'ordre du jour, hein, le harcèlement, la maltraitance, hein, dans le milieu professionnel. Et pour moi, c'est la même origine, hein, finalement, que le féminicide. Donc il y a ces 10 attitudes. Ce que je vous propose, c'est vraiment d'acquérir ces 10 attitudes saines pour pouvoir rester vous-même et vous accomplir, vous sentir libre dans tous les domaines de votre vie. Et puis le deuxième projet, c'est vraiment ce que je vais faire au mois de février, si tout se passe comme je l'ai prévu, c'est de relancer l'accompagnement qui s'appelle Libre et heureuse en couple, qui va vous permettre justement de vous libérer de ce schéma familial, de tous ces conditionnements, d'aller guérir vos blessures et d'aller découvrir qui vous êtes pour pouvoir avoir une relation de couple complètement différente, pour vivre une relation de couple complètement différente, alors que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Cette formation, elle est plus... cet accompagnement, il est plus destiné aux célibataires, mais il peut très bien être vécu si vous êtes en couple. Alors, le but vraiment, c'est pour moi, dans mon accompagnement, c'est vraiment pour revenir à l'amour vrai. L'amour vrai, d'abord à l'intérieur de soi, parce qu'on peut pas vivre cet amour vrai dans une relation si déjà on n'a pas cet amour bienveillant, cette tolérance, cette écoute de soi, cette acceptation de soi dans toutes ses dimensions, dans toutes ses parties, envers soi-même. Donc il y a d'abord ce travail qui est fondamental, c'est un travail de base pour pouvoir justement être dans une relation, vivre aussi tout ça dans une relation, hein, le respect, la bienveillance, la tolérance, l'acceptation de l'autre. Ça va dans les deux sens, hein. C'est se faire respecter et respecter l'autre, hein. C'est vraiment des valeurs de base fondamentales pour une relation de couple harmonieuse. Et d'ailleurs, ça fait partie aussi de mes valeurs fondamentales, hein, le respect, la bienveillance, l'authenticité, la liberté d'être soi sans nuire à la liberté de l'autre. Alors ça, c'est un vaste sujet aussi et on pourrait en parler par rapport à tout ce qui se passe au niveau social en ce moment. Et puis la compassion. Alors en ce moment, je suis en train de travailler je me fais accompagner, hein, dans mon développement d'activité. Et donc je me fais accompagner par un coach qui parle de pulsation unique. Donc c'est vraiment ce qui m'anime, moi, à l'intérieur de moi, ce qui fait que les personnes viennent vers moi pour se faire accompagner, hein, pour transformer leur vie. C'est vraiment il y a vraiment quelque chose à l'intérieur de moi qui transmute la souffrance en amour, en cet amour inconditionnel. Et alors j'espère que vous pouvez le ressentir. Si vous le ressentez, c'est que vous êtes au bon endroit, ou en tout cas si vous en avez envie de ressentir cette pulsation, c'est comme moi mon travail en fait, mais que je fais de façon complètement naturelle, c'est de vous plonger dans un bain d'amour. Voilà, de vous entourer d'amour afin que cette transformation intérieure puisse se faire, soit possible. Voilà, donc, alors je reviens sur les vœux. Mes vœux pour vous, bien sûr, qui êtes concernés par vraiment cette cause qui m'anime et par ce à quoi j'œuvre, c'est vraiment de vous libérer de cet atavisme qui est pas seulement en Occident, mais dans le monde entier, hein. On est tous issus, la lignée des femmes, hein. Vous, en tant que femme, vous êtes toutes issues d'une lignée de femmes qui ont été esclaves des hommes à un moment donné. Et vous portez cet atavisme en vous.
Donc il y a vraiment un travail de libération de tous ces conditionnements qui sont des conditionnements liés aussi à l'inconscient collectif, hein, et qui passent par la libération de votre couple intérieur. Parce qu'à l'intérieur de vous, vous avez aussi cette dimension masculine qui, quand vous avez une dimension qui est tendance à se soumettre à la domination de l'homme, c'est que vous avez aussi forcément une dimension masculine qui est dans la domination et qui va maltraiter votre féminin. Donc votre propre masculin intérieur va maltraiter votre féminin intérieur, qui va aussi avoir tendance à se venger d'ailleurs, hein, puisque la vengeance fait partie des comportements qui s'inscrivent dans l'enfance et qui ne sont pas des comportements sains, bien entendu. Et mon deuxième souhait, c'est vraiment de vous apprendre à vous aimer, à commencer par vous-même, à vous redonner à vous-même, à vous retrouver, à vous reconnaître vous-même pour pouvoir vivre des relations bienveillantes et harmonieuses avec les autres. Coucou Laetitia, j'ai pas trop encore l'habitude des lives, donc je vois pas toujours les commentaires. Bienvenue à toi et merci d'être là. Donc voilà, ce sont vraiment mes vœux pour vous et voilà, qui sont vraiment très très sincères. Alors par rapport à la suite, au niveau de l'animation de ma page professionnelle, Le Réveil de l'Amoureuse, et le groupe La Voix de l'Amour Vrai, donc j'ai l'intention, en tout cas c'est prévu comme ça, de faire un live, 2 lives par semaine, donc un live sur la page Le Réveil de l'Amoureuse, qui aura lieu le mardi en fin de matinée, et un autre live dans le groupe qui aura lieu le vendredi dans la matinée. Voilà, et j'ai envie de travailler la semaine prochaine sur le thème, pour rester dans la bienveillance, puisque c'est le thème d'aujourd'hui, de travailler sur le thème de la communication bienveillante. Alors si vous avez vraiment envie de suivre, de me suivre, déjà suivre dans le groupe, il y a à la fois des lives, des vidéos, de contenu vraiment qui vont vous permettre de la compréhension de vous-même et de ce qui se passe en vous dans la relation amoureuse. Et il va y avoir aussi sûrement des défis, hein. J'en ai déjà fait un pour juste avant Noël, en couple avant Noël. Donc il y aura d'autres défis, il y aura des webinaires aussi. Donc si vous avez envie de participer à toutes ces activités, voilà, allez-y, inscrivez-vous dans le groupe, cliquez sur le bouton en haut de la page et inscrivez-vous dans le groupe. Donc je remettrai le lien justement à côté du live, sur le live, pour que vous puissiez vous inscrire. Eh bien, je vous souhaite une très très bonne journée et puis je vous dis à très bientôt dans le prochain live.